Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agit d'un nouveau Vous choisissez ma lecture. Ça fait déjà un petit moment que j'ai repris ce concept, on va dire, depuis une autre chaîne Booktube. Donc en fait, le principe est simple. Je vais vous proposer 3 livres. Et ensuite, vous n'aurez qu'à voter pour celui qui vous fait le plus envie. Je le lirai et je vous ferai un petit retour dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais du coup vous parler de la lecture que vous m'avez choisie la dernière fois et après nous passerons aux 3 nouveaux livres qui seront à voter pour élire ma prochaine lecture. Alors je me suis décalée, la dernière fois vous m'avez choisi La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Je vous le mets ici car c'était une lecture en numérique. Ici, on suivait l'histoire de Finn, dont la vie n'avait pas été facile. Il a été un peu trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Et pour finir, il se retrouve chez son oncle en Nouvelle-Orléans. Et c'est pas du tout ce qu'il souhaite. Voilà, donc il enchaîne conneries sur conneries. Et on suit Finn, on va dire, dans une double temporalité. Au niveau de... On est l'été où il va réaliser un road trip avec des amis. Et au fur et à mesure de l'histoire, on revient en arrière et on découvre son évolution. Voilà, donc c'était une lecture intéressante, j'ai été contente de la découvrir, je lui ai mis la note de 9 sur 10, franchement, je ne pensais pas aimer à ce point. Et en fait, j'ai découvert que ceci était un tome 1, qu'il y a un tome 2 et même un tome 3 qui sont prévus pour 2024. Donc le tome 2 étant déjà sorti, mais le tome 3 sera pour 2024 et j'ai un peu été voir les résumés. Et les suites seront sur d'autres personnages, donc cela peut aussi être intéressant. Alors attention, il faut vous mettre en garde, ce livre, et même si c'est un livre assez jeunesse, contient des trigger warnings, notamment au niveau du viol, de la violence vis-à-vis des mineurs, des scènes de combat, de consommation de drogue et d'alcool, et j'en passe, il y a quand même pas mal de trigger warnings. Ce qui a été bien fait dans ce livre aussi, c'est qu'également, lorsqu'il y a des trigger warnings, c'est indiqué en début de chapitre, donc vous pouvez les sauter, voilà, si vraiment c'est trop dur pour vous. Et je trouvais que c'était vraiment une bonne histoire parce qu'on a des personnages qui montrent comme quoi les opposés peuvent s'attirer et notamment au niveau de l'amitié, que même si on est différent, ça n'a pas d'importance, on peut s'accommoder, passer des bons moments ensemble. Et vraiment il y a aussi de l'inclusivité dans cette histoire et surtout notre personnage principal, Finn, va se découvrir petit à petit et apprendre à s'accepter tout simplement tel qu'il est. Donc vraiment c'était une très bonne lecture et je pense que je vais me procurer la suite que je me mettrai prochainement dans ma pile à lire. Donc maintenant on va passer au choix. Donc si vous me suivez ou si vous avez plutôt déjà vu mes autres vidéos, vous savez que moi je passe par l'application ou plutôt le site internet de Livre Addict. C'est un livre où c'est qu'on peut référencer tout votre bibliothèque. Et c'est ce que j'ai fait, du coup au fur et à mesure je répertorie tous les livres que j'achète, ceux que je lis. Et sur Livre Addict, en fait, vous avez une fonction, si vous avez sur votre pile à lire, vous pouvez mettre un livre au hasard. Donc je vais utiliser cette fonction comme d'habitude et vous partagez mon écran ici. Donc juste à préciser, si c'est un tome de saga qui sort et que par exemple c'est le tome 3 et que je n'ai pas commencé la saga ou que j'en suis au tome 2, c'est logique, je vais prendre le tome où c'est que j'en suis et j'exclus les livres qui sont dans des piles à lire, par exemple les piles à lire de saison que j'ai déjà sélectionné pour des piles à lire, ceux-là je les exclus de si on tombait dessus, ainsi que les BD et les mangas. Voilà, donc sur ce, je lance le partage d'écran, donc c'est parti, voilà. Alors nous y sommes, ici vous avez ma page d'accueil Livre Addict, je vais sur pile à lire, voilà, et là vous avez la fonction un livre au hasard. Donc c'est parti. Est-ce qu'il a pris? Ouh, ah. Alors, la première lecture, c'est Chasseuse de vampires, tome 3, la compagne de l'archange de Nalini Singh. Donc je fais vite une capture d'écran, voilà. Donc c'est aux éditions J'ai lu, donc là je n'ai pas commencé la saga, donc ce sera le tome 1 que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors on va directement sur un autre. Deuxième lecture,
Les héritiers, le tome 5, le royaume en danger d'Erin Watt. C'est des éditions Hugo. Donc là aussi, je n'ai pas lu le tome 1, donc je capture d'écran et ce sera le tome 1 que je vais vous présenter. Et là aussi, c'est une lecture qui est en numérique, il me semble. Alors, le dernier, un autre. Est-ce que ça va nous donner quelque chose que... Je crois que ça n'a pas pris. Le site a un peu du mal, hein. Des fois, Livre Addict, il bloque. Allez, vas-y. Ah, voilà. Alors, celui-ci, bah, j'allais dire, on a de la chance, il n'y en a aucun que je dois sauter. Alors, celui-ci, c'est Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Donc, celui-ci, je le saute parce qu'il sera dans une pile à lire de saison. Donc, un autre. Alors, ici, on tenait sur La femme au manteau violet de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Voilà. Donc, celui-ci, il n'est dans aucune de mes piles à lire, donc c'est tout bon. Nous avons nos 3 livres. Je fais aussi une capture d'écran et c'est parti, je vous présente tout ça. Donc là, on tombe bien parce que je vous tourne la vidéo, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis chez Chérie. Je n'ai pas ma bibliothèque sous la main et on est tombé sur 3 livres en format numérique. Donc, c'est idéal. Je vous mettrai juste les couvertures ici pour que vous puissiez les voir. Et du coup, c'est parti, je vous présente chacun de ces livres et après, ce sera à vous de voter. Du coup, comme je vous disais, donc la première lecture que Livre Addict a proposée, il s'agit de Chasseuse de vampires, le tome 1, Le sang des anges de Nalini Singh, aux éditions J'ai lu. Donc je vous lis le résumé. La tueuse de vampires Elena Devereaux sait qu'elle est la meilleure. Ce qu'elle ne sait pas, en revanche, c'est si elle est à la hauteur pour sa nouvelle mission. Engagée par le magnifique et tout aussi dangereux archange Raphaël, un être si meurtrier que nul mortel ne veut attirer son attention. Une seule chose est claire, l'échec n'est pas une option. Même si la tâche est impossible, parce que cette fois, ce n'est pas un vampire rebelle qu'elle doit traquer, c'est un archange qui a mal tourné. Ce travail va entraîner Elena au milieu d'un massacre pas comme les autres, et sur le fil du rasoir de la passion. Si la chasseuse ne la détruit pas, peut-être en serait-il autrement si elle succombe au séduisant Raphaël. Car quand les archanges jouent, ce sont les mortels qui paient les pots cassés. Voilà, donc là c'est donc une lecture fantastique de la Bidlit, je pense. Et là, alors ce sera une saga assez importante parce que si vous choisissez cette lecture, on part pour une saga de 15 tomes, si ça me plaît, bien entendu, avec 2 hors-séries d'après ce que je vois sur Livre Addict. Donc voilà, à vous de voir si ce livre vous tente. Et on va du coup passer au suivant. Du coup, la prochaine lecture que Livre Addict a sélectionnée, il s'agit des Héritiers, le tome 1, La princesse de papier, d'Erin Watt, et c'est aux éditions Hugo Roman. Donc là aussi, je vous lis le résumé. Ella Harper est une battante, une éternelle optimiste. Elle a passé sa vie à déménager de ville en ville pour suivre sa mère, à avoir des fins de mois difficiles et à penser qu'un jour elle allait s'en sortir. Mais quand sa mère meurt, elle se retrouve seule au monde, jusqu'au jour où Callum Royal apparaît dans sa vie. Fini la galère et le club de striptease pour payer ses études. La voilà dans le grandiose manoir des Royal. De l'argent, du luxe, du confort et les 5 fils de Callum. Tous la détestent. Tous sont désespérément attirants. Le plus charismatique d'entre eux, Reed Royal, est celui qui est le plus déterminé à la renvoyer là où il pense qu'est sa place. Dans un monde de dénuement qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Il ne veut pas d'elle dans sa vie. Il ne veut pas lui faire une place dans le petit monde huppé des Royals. Et s'il avait raison. Argent, excès, tromperie, faux semblants, tout un univers qu'elle découvre avec stupeur. Si elle veut survivre dans le royaume des Royals, il va falloir qu'elle apprenne à éditer ses propres règles royales. Voilà, donc là on part sur une romance, apparemment. C'est une saga en 5 tomes apparemment avec un hors-série. Voilà, si c'est pour celle-ci que vous souhaitez voter. En plus, c'est vrai que cette saga m'intrigue car c'est mon amie Louise de la chaîne Louise Titine qui en avait parlé et je crois qu'elle l'avait beaucoup aimé, elle l'avait lu en entier. Et c'est pour ça que du coup je me l'étais procurée. Donc voilà, à voir, ce serait éventuellement l'occasion de la commencer. Et du coup,
passons à la dernière lecture. Il s'agit donc de La femme au manteau violet de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Donc je vous lis le résumé. 2018, la vie de Joe vole en éclats suite à ce qui ne semblait être qu'un banal accident sans gravité. Pourtant, un scanner révèle qu'un anévrisme risque de se rompre à tout moment. Le neurologue lui laisse le choix. Elle peut être opérée, mais les risques sont importants. Persuadée qu'elle va mourir, Joe se réfugie chez Victor, son grand-père. Ce dernier va lui montrer un pendentif qu'il a reçu d'Angleterre quelques années plus tôt, avec pour seule explication ces mots griffonnés sur une feuille, de la part de Charlotte, qui n'a jamais oublié Gabriel. Ce souvenir vous revient de droit. Victor lui révèle que Gabriel était son frère aîné, décédé lorsqu'il était enfant. Joe décide de se rendre à Ilfracombe, dans le Devonshire, afin d'aider son grand-père à résoudre ce mystère, et surtout de réfléchir à la décision qu'elle doit prendre. 1929, Charlotte et son mari, Émile, quittent leur vignoble d'Épernay pour un voyage d'affaires à New York. Sur place, la jeune femme s'éprend de Ryan, un mystérieux homme d'affaires. Lorsqu'il se rend compte de cette trahison, Émile entre dans une rage folle, la frappe et la laisse pour morte. À son réveil, Charlotte se rend compte que son mari est parti. Pire, il lui a pris tous ses papiers, elle est effondrée. Son fils de 4 mois, Gabriel, est resté en France, et sans papiers, elle ne peut le rejoindre. Voilà. Donc là, on est un peu, j'ai l'impression, aussi sur une histoire contemporaine, mais avec un peu sur une double temporalité, ce qui pourrait être intéressante. Et c'est vrai que de lire le résumé, il me tente bien aussi. Donc voilà pour les 3 propositions. Et maintenant, c'est à vous de voter. Donc, comme d'habitude, en commentaire, je vais vous mettre un commentaire pour chaque titre. Il vous faudra aller sur le titre pour lequel vous voulez voter et mettre un j'aime. Et au final, c'est le livre pour lequel il y aura le plus de commentaires, de j'aime plutôt, qui gagnera. Alors attention, si vous mettez en commentaire je vote pour tel livre, je ne prendrai pas en compte votre voix. Il faut vraiment que vous alliez sur le commentaire, mon propre commentaire avec le titre du livre qui vous intéresse, et que vous votiez pour celui-ci. Après, vous pouvez très bien me révéler en commentaire pour quel livre vous avez voté, mais si je ne tiendrai pas compte des votes qui sont juste en commentaire. Voilà, que vous sachiez, que tout soit clair. Du coup, j'espère que ce type de vidéo vous plaira toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et même si vous êtes trop timide, si vous voulez juste voter et me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un petit emoji. Donc là, j'ai un t-shirt Bambi. Essayez de me mettre un emoji avec la forêt, peut-être une biche si vous trouvez. Voilà, pour me dire que vous étiez là et que vous avez regardé jusqu'au bout. Voilà, sur ce, à voir quel roman va gagner et je vous dirai tout cela dans le prochain, vous choisissez ma lecture. Donc je vous dis bye bye, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.